Donc maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le programme qui va vous permettre de récupérer les UID, donc les identifiants uniques de chaque badge, hein, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, hein. Alors les UID que vous pourrez utiliser ensuite pour réaliser d'autres programmes. Alors bien sûr, pour réaliser ce programme, vous vous connectez au site VitaScience que vous connaissez déjà, hein, que vous avez ici à l'écran actuellement, hein. Alors vous faites un petit peu de ménage dans les écrans pour avoir un grand écran de programmation, hein. Donc en gros, vous êtes en mode ici en mode bloc, ici en haut à droite, et puis vous avez, alors je vous montre, hein, vous avez réduit la console qui se trouve ici en cliquant sur le bouton qui est là, hein. D'accord, tout ça pour avoir un écran assez large pour programmer. Alors, ce programme-là, alors pour réaliser ce programme, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on va déjà aller chercher le module qui sert à gérer en fait le lecteur RFID, hein. Donc, il se trouve dans la catégorie communication, d'accord. Puis ensuite, tout en bas, donc on descend. Donc là, on a rangé par catégorie connexion série, etc., etc. Donc, enregistrement de données, c'est pas ça. Communication sans fil, c'est pas ça. Donc, tout en bas, tout en bas, tout en bas, vous avez module de repérage, donc la catégorie module de repérage. Donc ici, quand vous laissez votre souris, je vous le rappelle, hein, vous avez une petite photo du module que vous allez utiliser, hein. Donc ça, c'est bien le lecteur RFID. Donc on va prendre ce bloc-là, donc on va venir le glisser ici, d'accord. Donc pour l'instant, il est grisé puisqu'il n'est pas dans répéter indéfiniment, donc il est un petit peu grisé, hein. Alors si vous voulez le voir un petit peu mieux, vous faites clic droit et puis vous l'activez, activez le bloc, donc on le voit un petit peu mieux. Donc là, ici, on touche à rien, RxTX, on touche à rien. En fait, on est bien sur D6 et D7, tout va bien. Alors ensuite, on va aller créer une variable qu'on va appeler RFID. Donc, on va créer une variable. Donc, ici, on va aller dans variable, voilà. Et ici, on va cliquer sur créer une variable. Alors, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert. La variable, on va l'appeler RFID, voilà, tout simplement. Voilà, ok. Donc, maintenant, vous allez voir que maintenant, on a tout à disposition tout un certain nombre de blocs, hein. Donc, une variable, en fait, je vous le rappelle, c'est une mémoire dans laquelle on va mettre ce qu'on va mesurer, par exemple. Donc, par exemple, là, quand vous allez présenter un badge sur le lecteur RFID, l'UID, en fait, on va le mettre dans, donc le numéro qu'on va relever sur le badge, on va le mettre dans la variable RFID, dans la mémoire RFID, d'accord. Donc en gros, c'est une variable, c'est une mémoire dans laquelle on met des choses qu'on mesure, par exemple, d'accord. Donc, alors ensuite, alors on va aller prendre ce bloc-là, donc je vais vous montrer un petit peu, on va aller prendre ce bloc-là, donc affecter à RFID la valeur, donc on va prendre ce bloc-là, alors on était toujours dans variable, d'accord. Donc on va aller de chercher ce bloc-là. Donc, affecter à RFID, donc à la mémoire RFID, la valeur. Donc, nous, on va appliquer la valeur qu'on va lire avec le lecteur RFID. Voilà. Donc, je vais le mettre là. Ça va aller mieux. On va le voir mieux. Voilà. Donc là, en gros, dans RFID, donc affecté à RFID, donc à la variable RFID, on va mettre dedans ce qu'on lit avec le lecteur RFID. Donc, ce qu'on va lire avec le lecteur RFID, on va le mettre dans la mémoire RFID. Voilà. D'accord? Donc, ensuite, on va aller chercher en fait le bloc qui va gérer en fait l'afficheur LCD et le résultat de cette lecture là, on va l'afficher sur un lecteur LCD, un afficheur LCD pardon. Donc on va aller ici dans affichage, voilà. Alors et on a ici la catégorie écran LCD, voilà. Donc là on cherche, voilà, c'est bien cet écran là, donc voilà. Donc on va aller chercher afficher le texte, voilà. Ce bloc là on va le prendre, on va le mettre en dessous, d'accord. Et ici en fait sur le lecteur RFID, afficher le texte, on va afficher en fait la variable RFID. Donc on va aller chercher les variables là, on va prendre ce petit bloc là, on va le mettre là. D'accord. Alors pour que ça fonctionne bien, en fait, juste en dessous, on va attendre 0,5 secondes. Donc on va aller dans entrée, sortie, on va prendre ce bloc là. Alors des fois, on a un peu de mal à... Voilà, des fois on va juste aller cliquer, voilà, et on va attendre ici 0,5 secondes. Voilà. Donc en gros, dans RFID, la mémoire RFID, donc, alors on va recommencer par ici, on va lire en fait le badge avec le lecteur RFID, et le résultat de la lecture, on va le mettre dans RFID, la mémoire RFID. La mémoire RFID, on va l'afficher sur l'écran LCD, ici donc afficher RFID, on va attendre 0,5 secondes et on va recommencer, d'accord. On va recommencer comme ça en boucle, répéter indéfiniment. Donc on va lire le badge en fait avec le lecteur RFID, le résultat de la lecture, on le met dans RFID, la mémoire RFID, donc la variable RFID, et cette variable-là, on l'affiche en fait sur un écran LCD, d'accord. Et on recommence ça tous les 0,5 secondes. Voilà, donc on fait ça en boucle. Alors ça, une fois qu'il est réalisé, ce programme-là, vous pouvez le téléverser dans la carte, hein. Vous vérifiez bien vos branchements, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, et vous pouvez ensuite présenter, chaque badge, d'accord, le badge rouge, le badge bleu, le badge jaune, la carte, etc., etc. Et vous pouvez remplir ensuite, vous pouvez donc sur l'écran LCD va s'afficher l'UID de chaque badge, et puis donc du coup vous notez cette UID dans le tableau que vous avez réalisé précédemment.